Le fait de travailler avec des acteurs me paraît un élément assez primordial, surtout dans le cadre de projets PSDR, puisque ça nous permet d'être au contact direct des gens qui sont sur le terrain, ce qui nous permet d'être au fait des préoccupations des agriculteurs, être plus cohérent avec ce qui peut être proposé, ce qui peut être appliqué sur le terrain de façon concrète. Pour moi, le projet Poète, il est important parce qu'on est sur des filières d'élevage qui sont en crise. Je pense que déjà le premier point important. Et cette crise, elle touche toutes les filières d'élevage bovin-lait, bovin-viande, d'autant plus en Rhône-Alpes et en Bourgogne. Et elles mettent à mal toutes les exploitations et notamment les systèmes de polyculture-élevage. Donc le projet Poète, il s'intéresse à la polyculture-élevage et qu'on a plutôt tendance à voir disparaître ou régresser dans les zones de plaine, principalement parce que même si c'est des zones à potentiel relativement important, ces agriculteurs font des arbitrages aujourd'hui qui sont très très forts, un arbitrage qui est principalement autour des questions du travail, de l'économie et des investissements, et on a tendance à voir du coup l'élevage reculer dans ces zones, être repoussé dans les zones de plaine, de coteaux et de montagnes. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on a une spécialisation de plus en plus importante de ces exploitations, qui est due notamment à la réforme de la PAC depuis une dizaine d'années, qui s'est accrue en 2015 avec la fin des quotas. Et cette spécialisation, elle pose question en termes d'efficacité, en termes d'environnement, en termes d'enjeux sociaux et de spatialisation entre guillemets de l'économie sur la région Rhône-Alpes. Donc une spécialisation de l'exploitation, une spécialisation des territoires. Et à contrario, on a tous un petit peu en tête la polyculture élevage comme un modèle un peu idéal, entre guillemets vertueux, en termes de social, d'environnement, d'économie, de résilience économique. Et donc on se pose la question de est-ce que finalement ces systèmes polyculture élevage, demain dans les zones de plaine, est-ce qu'on aura plutôt tendance à les voir régresser, disparaître et il faut qu'on trouve un certain nombre de leviers pour contrecarrer ce phénomène relativement important. Les enjeux auxquels fait face aujourd'hui l'élevage sont assez importants et ça peut remettre en cause l'existence de cette activité. On observe quelques problématiques qui sont liées à la rentabilité économique de certaines exploitations qui comprennent une activité d'élevage. On arrive à avoir aussi quelques éléments qui sont pointés du doigt par rapport à cette activité sur des aspects environnementaux. Le fait de repenser des systèmes de polyculture élevage ou des systèmes intégrants de l'élevage permettrait éventuellement d'essayer de résoudre ces blocages ou ces problèmes-là. Le fait de s'intéresser à la polyculture élevage nous permet de sortir de certaines orientations pratiquées par le passé qui visaient à favoriser un système majoritaire ou un système spécialisé. Le fait d'identifier ou d'essayer de raisonner la polyculture élevage à l'échelle des territoires permet de maintenir une certaine diversité de systèmes tout en essayant de bénéficier des avantages que pourrait procurer une meilleure synergie entre culture et élevage. L'un des éléments qui pourrait être novateur dans ce projet-là, ça serait la réflexion ou le raisonnement de l'optimisation des systèmes de polyculture élevage à l'échelle des territoires. Identifier un outil qui permettrait d'allier ou de bénéficier de ces éléments positifs permettrait d'identifier peut-être des modes de fonctionnement ou des organisations qui pourraient être proposées aux agriculteurs sur le terrain. Moi, dans mon métier, entre guillemets, au quotidien, on est plutôt sur du conseil auprès d'agriculteurs et on répond au jour le jour aux questionnements des agriculteurs, notamment la crise d'aujourd'hui, quelles sont les solutions, est-ce qu'il faut que je réoriente ma ferme et dans quel sens. Le fait de travailler sur ce projet-là avec des chercheurs, c'est nous permettre de prendre du recul, ça c'est le premier point, de lever un petit peu la tête du guidon et voir s'il y a d'autres solutions et d'autres pratiques dans d'autres filières ou dans d'autres périmètres. Ça c'est le premier point. Le deuxième c'est le réseau. Parce que le fait de travailler notamment avec l'AgroSup Dijon, c'est un réseau qui s'ouvre à nous et qu'on n'avait pas forcément en région Rhône-Alpes. Donc on sort entre guillemets de notre périmètre rhône-alpin.
L'originalité du projet, c'est déjà son partenariat qui est très 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 fort. En fait, c'est un partenariat Rhône-Alpes avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on travaille avec des opérateurs économiques. Donc on travaille non seulement avec les acteurs de la recherche, les acteurs du développement, mais aussi des opérateurs économiques, notamment la coopérative dauphinoise, Dijon Céréales, des coopératives de vente de viande, de broutard. Donc je pense que ça, c'est un point hyper important. Et puis le dernier, c'est qu'on travaille aussi avec le RMT Spice, donc le RMT Polyculture Élevage, donc sur un axe recherche et qui nous permet d'élargir en fait notre problématique interrégionale à l'ensemble de la polyculture élevage au niveau français. Donc ça, c'est les 3 points majeurs du partenariat qui est très 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 innovant, je pense, dans le projet.